Hello tout le monde, ravie de pouvoir prendre du temps aujourd'hui en tout cas pour vous faire une vidéo, une guidance, voilà, ou ce qui viendra, les messages qui viendront ici, je ne sais pas encore. J'avais juste envie de vous dire avant de commencer cette guidance, parce que c'est assez particulier en ce moment pour moi dans certaines canalisations que je vous laisse comme celle d'hier, donc voilà. Quand je capte des messages en direct comme ça, c'est très particulier aussi, quelque part pour moi, mais depuis que ça se libère davantage encore chez moi, bah, en fait, ça se libère aussi au niveau de mes dons, de mes capacités, ça quelque chose encore est beaucoup plus à l'aise encore en fait. Et c'est quelque chose heu, qui est très lié finalement et pour chacun d'entre nous, hein, dans les capacités qu'on a, quelles qu'elles soient en fait, plus on se libère, plus, on se sent en sécurité à l'intérieur et plus il y a un lâcher prise aussi de pouvoir laisser libre qui on est complètement. Et parce que ça, c'est quelque chose que je pouvais recevoir avant et que je faisais beaucoup par écrit, en fait. J'écrivais énormément avant et ça me venait moins par la parole comme ça, mais par écrit, dès le début, depuis, 5 ans, je faisais ça facilement, en fait, par écrit de ce que j'appelle des lectures d'âme et que je faisais par écrit comme ça et c'est une des premières choses qui m'est venue, très facilement et je peux faire la différence avec, avant, puisque pour moi, ça a été, d'un jour à l'autre d'avoir ces capacités-là et donc j'ai vite compris ce qui venait pas de moi et ce qui venait d'ailleurs, de ces énergies que je recevais et dont je pouvais, écrire, voilà, ce que je ressentais à propos d'énergie, quand je parle d'énergie de personnes que je ressens, qui sont soit de l'autre côté du voile, qui sont décédées de ce côté ici physique, qui ne sont plus sur cette terre en tout cas, et qui ont quitté leur corps physique, voilà. Et puis il y a ces énergies tout simplement auxquelles on est liés tous en fait, notre famille, nos parents, toutes les énergies qui sont sur cette terre, qui sont vivantes dans leur corps physique et qu'il m'est permis aussi de pouvoir ressentir et qui m'est déjà arrivé en consultation avec certains d'entre vous, de pouvoir capter l'énergie d'un de vos parents et de pouvoir transmettre un message et qui était finalement, qui a pu permettre de se débloquer parce que vous aviez reçu un message qui est finalement, parce qu'on a, par mon accompagnement, parce que vous êtes venu vers moi, qu'on a compris certains blocages, etc. et que vous aviez parlé aussi de ce parent, etc. et que dans mes ressentis, c'est juste ça, je me laisse guider en fait et ça se et j'ai pas de avant que vous arriviez, de savoir comment ça va se passer ou si quelqu'un va venir, je peux avoir des petits ressentis avant de vous avoir en consultation quand vous avez déjà pris un rendez-vous, ben, quelque part, je peux déjà avoir des choses qui arrivent, de me dire que: «Ah, ça on va sûrement aller de ce côté-là» et il y a peut-être ça, d'avoir des ressentis, mais de me laisser guider en vous voyant, en vous écoutant, d'aller là où ça doit aller, en fait. C'est vraiment, quelque chose que vous amenez aussi avec vous et c'est pas moi toute seule qui fait ça, c'est votre énergie aussi. Et suivant ce que vous êtes capable d'accueillir dans ces énergies-là, ben, plus vous pouvez accueillir ça, plus moi aussi, dans mon don, je vais pouvoir amener ça, en fait, lors de rendez-vous privés où vous aurez justement quelque chose de beaucoup plus, ben, qui vous concernera personnellement par rapport à ces énergies que je reçois. Mais de cette manière-là, en tout cas, de ce que je ressens de ces énergies que je reçois et que j'envoie dans ces guidances qui sont des guidances générales dans le sens où tout le monde les reçoit, mais je ressens bien des personnes à part, en tout cas avec des vraies émotions, des vrais ressentis, voilà, des personnes qui ressentent vraiment des choses et pour lesquelles elles vous touchent. Et ce qui compte le plus, je le répète, c'est que ça amène en fait cette vibration qui vous aide, qui soit dans cet accueil de ce qui peut se passer pour vous dans votre vie, même si ça parle pas d'un de vos parents, d'un être aimé, que ça ne vous concerne peut-être pas, mais peut-être qu'en fait, le message qui est pour vous, c'est que ça va arriver dans votre vie, que vous allez recevoir ce genre de message qui va venir peut-être de quelqu'un de votre famille, d'un ami, d'un enfant, d'un parent, d'un message d'un être qui est décédé, d'avoir des signes, etc. Et de le ressentir ça en fait. Et peut-être que la personne dont je ressens l'énergie, c'est peut-être pas une personne où vous vous sentez peut-être pas concerné, mais en fait parfois on se sent pas concerné et en fait ça indique quelque chose, justement un lien peut-être qui est froid aujourd'hui dans le sens où on a une distance avec quelqu'un
Et on se demande d'ailleurs ce qu'elle, penserait, ou parce que quelqu'un qu'on aime est décédé, ou quelqu'un avec qui est décédé, mais où c'est resté en froid aussi, et cetera, et on n'a pas de réponse, et cetera. Et ça vient amener quelques éléments de réponse parfois, ça nous connecte à quelque chose. Et ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que ça vous fait ressentir vous? Et quels sont les mots, vous, qui sortent de ça? Quelle émotion vous vient, et cetera? Et c'est plus intéressant d'écouter ces guidances, et pas que les miennes, hein, mais les autres aussi, finalement, presque, avec un papier et un crayon. Et de comprendre qu'il y a des personnes, d'autres comme moi, qui proposent des vidéos où ils ressentent vraiment d'autres énergies aussi, et qui vous touchent. Et d'écrire, vous, pas forcément finalement ce que la vidéo, vous pourrez la revoir, tant que vous voulez, pour écouter ce qui a été dit, en fait. Mais c'est plus ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qui va vous venir, vous, à l'esprit, par rapport à vous, par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à un ressenti, à quelle personne ça vous fait penser, qu'est-ce que vous, ou alors même des idées de: «Ah tiens, je vais mettre en place ça, en fait, j'avais pas pensé que, si je mettais ça en place», ou «Ça me donne envie d'aller dire ça à quelqu'un, ça me donne envie, moi, d'aller communiquer ça», ou alors ça m'indique en fait que est-ce que quelqu'un va venir communiquer pour moi et de voir comment dans les jours qui arrivent ça se passe pour vous en fait. Et de l'écrire, ça permet de garder une continuité de la guidance qui est donnée. C'est vraiment, je veux pas apporter des choses qui y restent dans une certaine dimension et qui finalement nous permettent pas de nous ancrer. C'est pas du tout ce que j'invite à faire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de venir ancrer ça en fait. Et que ces énergies que je ressens, oui, ça appartient à une autre dimension que d'aller faire ça, mais c'est pas pour, rester quelque part, dans nos têtes, d'imaginer des choses et de se faire croire des choses. Pas du tout, en fait. C'est vraiment au contraire. C'est de nous ramener là et de se dire en fonction de ce qui s'est passé ici, de ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que je sens qui se met en place dans ma vie justement, dans ma réalité par rapport à ça? Qu'est-ce que je mets en place moi? Et il y a que nous qui avons le contrôle sur nous-mêmes, qui pouvons bouger des choses en fait. Et on peut pas attendre des autres qui bougent des choses ou qui viennent nous communiquer, ce qu'on aimerait qu'ils nous communiquent. Et c'est vraiment quand on sort de cette attente-là, d'ailleurs, qu'on reçoit certaines communications dont on n'attendait plus. Mais ce qui est intéressant finalement, c'est comment nous, à travers les communications que je reçois et que je canalise, et qui sont, une libération pour ces personnes-là, et qui peuvent vous apporter vous aussi quelque chose et des réponses aussi, et toute autre chose en fait. Suivant vos commentaires, je vois que ça apporte vraiment différentes choses, et parfois je vois que ça vous questionne aussi. Alors je comprends pas parfois dans certains des commentaires toujours la question comment elle est posée. Je peux pas répondre non plus à toutes les questions, puis des fois je veux pas répondre à côté non plus parce que je comprends pas bien la question que vous vous posez, mais par contre, je comprends tout à fait que ça peut vous, interloquer, que ça peut vous demander peut-être ce que ça vous apporte, d'écouter ça, mais si, bah, ça vous apporte pas, il faut voilà, passer à autre chose, quoi. Il faut, si ça vous perturbe plutôt qu'autre chose, c'est que c'est pas pour, vous aujourd'hui de le recevoir, ou au contraire, si vous avez envie de vous demander davantage par rapport à ça, c'est qu'il y a peut-être justement quelque chose qui se réveille en vous, qui vous fait poser des questions par rapport à ça, et qui est intéressant de voir parce que souvent les énergies que je reçois, eh ben, finalement, c'est pour parler, ça nous parle de nous aussi, en fait. Et ça nous parle de comment je peux mieux communiquer, même si je m'y retrouve pas dans ces énergies-là. Eh bien, en fait, ça vient peut-être dire quelque chose que je n'avais pas pris conscience aussi, à propos de moi, en fait. Et le but, en tout cas, pour moi, c'est de venir ancrer quelque chose davantage. Et c'est davantage, heu, d'être, dans nos relations, dans notre réalité, avec les personnes qui sont, autour de nous, aujourd'hui. C'est vraiment le but, c'est pas de rester dans une espèce de salle d'attente, un espace temporel autre que celui d'ici, où on est dans une espèce d'attente où du coup on n'est plus vraiment très actif dans notre vie réelle. Et ça, c'est en même temps, c'est normal que pendant une période, on se sente comme ça, surtout quand on est dans un éveil spirituel et qu'on côtoie des nouvelles, sensations, on fait des prises de conscience, on s'éveille à d'autres choses, et donc du coup, c'est normal qu'il y ait cet autre espace-temps qui s'installe, auquel parfois on est plus connecté que sur cette terre, et cetera. Moi, ça a été le cas pour moi, pendant longtemps, j'étais ailleurs, en fait. Alors, pendant longtemps inconsciemment, puis pendant un moment, vraiment consciemment de savoir que je suis ailleurs, mais de ne pas savoir forcément,
de savoir tout d'un seul coup de comment je vais revenir. Puis c'était souffrant de se sentir revenir sans savoir, comment vraiment, j'allais le faire. Et puis ça s'est fait petit à petit. Mais c'est finalement très souffrant de rester entre 2 mondes comme ça. Donc mon invitation et je fais ces vidéos et ces guidances finalement pour, amener une vibration, qui apporte autre chose, qui apporte quelque chose de positif dans nos vies, qui nous ramène davantage ici et qui vient, le but c'est de l'ancrer. Alors je comprends bien que quand je fais ce genre de canalisation, ça fait penser à des personnes qui sont pas forcément présentes, avec qui justement il y a un lien qui est sur une autre dimension aussi. Et forcément, si c'est que ce soit des personnes décédées ou présentes ici, mais hum, qui a cette distance et du coup qui veulent venir justement par ce moyen de communication, c'est parce que, il y a quelque chose, pour nous-mêmes dans nos vies à mettre en place dans cette communication, dans nos libérations, dans le fait de parler. Ça vient dire Elles viennent dire en fait quelque part que de s'exprimer, de dire des choses parfois qu'on n'a jamais dites, c'est libérateur et c'est ce que je ressens profondément chaque fois que je le fais et c'est comme si à chaque fois une partie de moi encore se libérait davantage chaque fois que je donne cette occasion à ces êtres-là, à ces âmes de pouvoir se libérer. Et ça vient principalement aussi dire, en tout cas, au-delà du message que vous pourriez recevoir plus personnellement, eh bien, dans nos vies, comment moi je me libère, c'est en communiquant de la bonne manière, en tout cas aussi, c'est en étant alignée dans ce que je dis le plus possible et, euh, et à l'écoute de mes ressentis, faisant confiance à ce que je ressens de plus en plus et en ancrant, l'ancrer en fait, l'installer vraiment ça en nous en fait, ramener cette autre dimension parce qu'elle est là et ce monde invisible, il est là et en fait, le but c'est pas de rester là avec tous ces ressentis etc. C'est de venir le ramener, de l'ancrer dans notre corps, d'incarner ça, tous ces ressentis-là et de le vibrer mais de pouvoir à nous maintenant de le transmettre et d'incarner ça, cette libération-là. Et, aussi, je précise que ce que je reçois, il y a rien, il y a par exemple dans la guidance d'hier, il n'y a pas je reçois pas de personnes qui sont toxiques, pas du tout. Je reçois des personnes qui sont dysfonctionnelles, comme chacun d'entre nous, des personnes qui ont, au contraire, à chaque fois, un amour immense en eux et qui se rendent compte de leur dysfonctionnement, qui se rendent compte qu'ils ont pu blesser d'autres, ils sont dans une humilité par rapport à eux-mêmes justement extrême, ou justement c'est pour ça que c'est dur pour eux de venir à la communication pour certains, parce que ils ont pu avoir honte, alors qu'en fait, c'est des personnes qui ont été aimantes. La personne que je reçois hier, qui était un papa et qui veut parler à ses enfants, etc., ça n'a rien de toxique. C'était un bon papa, en fait. Mais toute sa vie, il a eu peut-être une ex-femme, en fait, cet homme-là, qui lui a dit qu'il l'était pas. On lui a dit qu'il n'était pas un bon père. On lui a fait plein de reproches. Et avec les traumas qu'il a, eh ben, il a pris beaucoup en compte ce qu'on lui disait, il a cru ce qu'on lui disait. Et et il a essayé de se prouver qu'il était un bon père sans jamais y arriver. C'est parce qu'il y a ce chemin de transformation, par exemple pour lui, mais comme pour chacun d'entre nous en fait. Le message, c'est plutôt waouh, quand je reçois ça, c'est beaucoup d'humilité et après de pouvoir reconnaître chez moi, de dire mais ouais, euh, c'est pas mon histoire, mais j'ai quelque chose à retirer de son histoire. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir regarder en arrière et quel que soit l'âge qu'on a, de pouvoir regarder derrière nous et de se dire même si mes enfants sont grands aujourd'hui, même si ils veulent plus me voir, etc., qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté pour montrer aujourd'hui mon amour ou d'être désolée, même si tous les torts sont pas pour moi, même si c'est à cause d'un ex-conjoint que ils ont cette idée-là de moi, mes enfants, etc. Eh bien, qu'est-ce que moi je peux faire Qu'est-ce que j'ai le contrôle sur ça en fait? Sur les autres, j'en ai aucun, mais sur moi, est-ce que je peux mettre en place? Ben, je peux dire juste ça en fait, je peux apporter ça. Et c'est ça qui venait faire cet homme hier. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que euh, ce que vous allez voir sur ma chaîne, dans mes guidances, dans ce que je propose, il n'y aura jamais quelque chose pour juger cet autre, en fait, au contraire. J'ai une estime énorme pour, entre guillemets, ce masculin et cette féminine,
pour qui on est en tant qu'être humain, qui venons prendre un corps sur cette terre et qui venons vivre une aventure, une grande expérience et plusieurs expériences et chacun avec des traumas différents. Et ça ne veut pas dire qu'on a envie de croiser le chemin de chacun et de se retrouver avec des personnes aussi qui viennent faire une expérience, qui sont dans une certaine toxicité. Dans mes guidances, il n'y a pas de toxicité, il y a de l'amour. Et il y a de l'amour énormément pour cet autre en fait et dans ses traumas et vous me verrez jamais, dire des choses, par rapport à l'autre ou qu'il est en retard, qu'il est toujours dans ses, faire des reproches sur l'autre, qu'il soit toujours dans des énergies, toxiques autour de lui, qui sait pas faire de choix, qui sait pas d'une manière en tout cas qui le jugerait d'être, il comprend rien ou qui soit mais jamais de la vie, en fait. J'ai trop d'estime pour l'autre pour pouvoir, dire ça et que ce soit mon autre ou le vôtre ou n'importe qui d'autre, en fait. Qui on est pour juger l'autre? Et en fait, si on le fait ça, si quelqu'un fait ça, c'est surtout regardez-vous, vous, en fait, à travers ce que vous dites de l'autre. Parce que si on juge que l'autre est en retard même de revenir ou qu'est-ce qu'il fait, il revient pas, je l'attends depuis perpète, si on se dit des choses comme ça, on est complètement à côté de la plaque, hein, vraiment. Parce que ça vient dire juste, bouge-toi les fesses, hein, c'est toi qui dois te bouger en fait. Hein. Parce que si tu es en train de te dire que tu attends l'autre depuis très longtemps et qu'il a rien fait et qu'il est toujours avec d'autres, etc., et que tu es dans cette attente-là, soit alors c'est vraiment une relation toxique et alors, ben, si tu sais te défaire de ce lien-là, défais-toi de ce lien-là et fais ta vie et basta. Mais si c'est un lien d'âme, type flamme jumelle, type âme jumelle, ou vraiment en tout cas, ou âme sœur, peu importe, mais un lien qui est pas toxique, un lien où chacun a des traumas est en train de faire un travail sur lui, ben, il fait un travail sur lui autant que vous faites un travail sur vous. C'est juste pas le même et c'est pas le même fonctionnement. Mais impossible de juger ça parce c'est une partie en fait de vous l'autre. Et chacun d'entre nous, on s'échange des choses où on se voit les uns à travers les autres finalement. Et donc dans ce partage-là, euh, c'est pas possible pour moi en tout cas de, euh, de juger de ça en fait, de l'autre où il en est. Et c'est parfait là où il en est, c'est parfait, n'est-ce pas? Quand on s'aime vraiment, quand on aime l'autre vraiment, qu'il soit là où il en est, qu'il fasse exactement ce qu'il ressent en fait. C'est ça le véritable amour, c'est fait, sois là où t'es, prends le temps que t'as besoin de prendre en fait. Parce que si c'est pas, si on peut pas dire ça, c'est parce que on est encore blessé, c'est parce que c'est notre ego, c'est parce qu'on est frustré, c'est parce qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes et qu'on a envie que l'autre vienne soulager nos maux et que il y a quelque chose par rapport à l'autre qui est encore de l'ordre de l'attente que je peux comprendre complètement. J'y ai été, mais sans vouloir pour autant, j'y étais sans vouloir culpabiliser l'autre de quelque chose. Ou alors c'est quand je l'ai fait vis-à-vis de l'autre, je lui ai dit directement, en tout cas à lui, et, et c'était complètement inconscient. J'étais là où, de ce que je comprenais, de ce que j'avais conscience, et c'est tout. Et, et je comprends complètement, en tout cas, qu'à un moment donné, en fait, il s'agit chacun de notre propre chemin, en fait. Mais effectivement, dans ces liens d'âme particuliers, mais spirituels et divins, en fait, hein, il s'agit pour moi, d'un couple sacré, d'un couple divin, de quelque chose qui est d'un autre ordre, là. On parle d'amour véritable, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire forcément vivre l'un côté de l'autre, ça veut dire être lié par cet amour dans quelque chose de pur et de divin. Donc c'est vouloir que l'autre soit libre et soit heureux. Et si on n'en arrive pas là, ben on a encore du chemin et beaucoup à apprendre. Et du coup, ben, il faut sortir de ça, de dire que l'autre, il est et qu'est-ce qu'il fait, ou bien de se questionner sur l'autre de cette manière-là qui finalement renvoie quelque chose à ce masculin et qui est pas prêt de revenir, hein, si on est dans ces ressentis-là et qu'on croit que nous, on est prêt et que l'autre est pas prêt, en fait. Et c'est pas ça du tout, en fait. Et donc voilà, je voulais préciser ça parce que parfois, eh bien, dans certains commentaires, je sens que on est tous à un endroit différent sur ce chemin et je comprends que ça peut être souffrant. Mais malgré cette souffrance, j'estime que
on ne sait pas ce que l'autre peut vivre et quelle souffrance aussi il vit et dont il essaye aussi de se débattre aussi avec ses propres difficultés, ses propres épreuves sur son chemin là où il en est. Et occupons-nous d'une autre, c'est quand on s'occupe bien d'une autre que l'autre peut mieux fixer aussi son énergie sur son propre chemin et faire ce qu'il a à faire. Et c'est ça l'aimer véritablement, c'est lui faire confiance qu'il va le faire, laisser libre. Et peu importe, il n'y a pas il y a pas d'attente de ce retour, même si on le ressent comme ça, même si dans les énergies, en plus aujourd'hui, je pourrais vous faire une guidance sans les cartes, en vous disant que je ressens une énergie de retour. Et je voudrais pas dire ça et du coup mettre dans l'attente certaines personnes, de dire il va revenir, quelqu'un va revenir dans votre vie. Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous aime en tout cas. Et pourtant c'est ce que je ressens. Mais et je me dis peu importe finalement parce que sur ce chemin on est à différents endroits aussi tous et on se rejoint certains aussi quelque part dans cette même vibration aussi, dans ces mêmes ressentis et c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'écouter ce genre de vidéo de retour quand on est encore en souffrance et dans une certaine attente. Donc mon invitation là ici, avant de faire cette guidance, c'est vraiment de repréciser, en tout cas mon but à moi de faire ces vidéos, c'est de pouvoir vous aider à ramener quelque chose dans cette réalité, à revenir, à vous libérer, à vous faire aider pour avancer, pour pouvoir vous libérer, pour vous faire accompagner, pour vous faire aimer par vous-même en fait, pour vous aider à retrouver ce respect pour vous-même, à vous retrouver sans manque de log de personne d'autre en fait, d'avoir le sentiment d'avoir besoin de personne d'autre parce que vous êtes comblé par ce que vous faites pour vous-même en fait, et que c'est vraiment un plus si un jour, effectivement, vous faites une rencontre où vous retrouvez quelqu'un que vous aimez et que ça match et qu'on y arrive et que c'est un plus, et ça sera un plus à ce moment-là d'avoir ce partage-là, mais en aucun cas ça va venir combler quelque chose parce que vous souffrez aujourd'hui. Et pour sortir de cette souffrance-là, c'est aussi finalement devenir s'ancrer. Dans ce que j'ai pu vivre, en fait, finalement, les moments qui ont été souffrants, c'est parce que j'étais pas là et j'étais pas revenue. Et c'est parce que pendant un long moment, il a fallu que je m'active, en fait. Par exemple, moi, c'était de revenir ici. J'étais beaucoup dans les sphères, beaucoup dans la tête, beaucoup dans les pensées, etc. Et je ne savais même pas que j'étais pas assez ici. C'est parce que j'y reviens que je me rends compte que j'y étais pas. Mais ça a été pour moi professionnellement de m'investir encore plus dans ce que mon projet, qui est mon entreprise, dans ce que je fais et dans maintenant, dans le fait de transmettre. Pour moi, c'est comme une naissance. L'année dernière, quand je commence ces vidéos, pour moi, c'est enfin d'incarner qui je suis, vraiment. Et plus encore que mes meubles qui ont été un moyen pour moi de guérison, de revenir, de m'occuper de meubles, je rénove des meubles, etc. Je vends des meubles. Eh bien, pour moi, faire ça, c'est une passion et un métier aujourd'hui. Et du coup, en fait, de m'apercevoir que ça a été mon chemin de guérison aussi, parce que ça m'a remis dans ce qui était la matière, ça m'a fait revenir, ça m'a fait devoir mettre des choses en place, de retourner vers l'extérieur, voilà, de m'extérioriser, de retourner au contact des autres, etc. Et bien pourtant, j'adore ce que je fais, mais ça n'a pas été évident comme un déplacement d'énergie en fait, qui était à l'aise tout à l'intérieur, où j'aurais pu rester des journées en méditation, tout le temps, ma vie, une méditation, et où il a fallu faire des efforts terribles pour me mettre en mouvement, parce que la reconnexion en plus à mon autre a fait grandir encore tout ça, mais j'adore ça, c'est en aucun cas un reproche quand je dis ça, c'est une bénédiction, je ne sens, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger cet autre en fait finalement, cette personne aimée qui est peut-être pas dans notre vie aujourd'hui, parce qu'en fait je ne serais pas là en train de faire des vidéos et de vous apporter ce que j'apporte aujourd'hui, ces messages, si j'avais pas rencontré il y a 5 ans mon masculin, ce masculin sacré, cet autre en fait, qui a sa propre énergie, qui est magnifique et qui m'a ouvert une grande porte quand on se rencontre, qui lui est connecté à tout ça et qui a des dons incroyables et qui en fait, dès notre première, cette reconnexion-là, m'ouvre une porte immense en fait, et où moi, tout s'ouvre pour moi et je récupère du jour au lendemain tout ce que je vous apporte là d'un seul coup. Je reçois vraiment, je reçois des messagers divins qui viennent me parler pour me dire ce que je vais mettre en place en fait, et que voilà, qu'un jour, voilà, je serai là à faire exactement ce que je suis en train de faire là. C'est juste énorme,
énorme. En 5 ans, finalement, ce qui s'est passé, même si ça m'a paru long, en même temps, c'est énorme, quoi, le temps. Et donc, du coup, sans cette rencontre de ce masculin, je suis pas qui je suis aujourd'hui. Je suis qui je suis aujourd'hui parce que je porte l'énergie aussi de cet autre, en fait. Et je peux pas faire comme si je ressens pas cet autre parce que je le ressens tout le temps, en fait. Et du coup, je ressens tout ce collectif de ces autres aussi et de toutes ces énergies masculines, en fait. C'est comme si en ressentant mon autre, je ressens aussi un collectif d'énergie d'énergie masculine et un énergie de mon énergie, d'un énergie de féminine à qui je peux transmettre aussi les messages que je reçois. Et aussi à ces masculins-là que je comprends de mieux en mieux, en fait, parce que je ressens leur énergie. Et c'est comme ça, voilà, et c'est parce que j'amène ces messages et parce que j'ai de l'amour et pour ces énergies-là que je les ressens davantage. Et que si je les jugeais, je pourrais pas recevoir leurs messages ni les libérer de cette parole et c'est parce qu'on a de l'amour pour eux qu'ils peuvent venir et libérer cette parole. Si on est en train de juger leurs actes et tout ce qu'ils ont fait, etc., ils sont pas prêts de revenir parler pour dire ce qu'ils ressentent. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se forcer à être dans l'accueil du coup si on l'était pas, parce que c'est un cheminement peut-être qui est normal finalement à un certain moment de plus avoir envie d'être au contact, etc. Parce que c'est difficile et parce que ils n'étaient pas cohérents pendant un moment dans leur discours, mais nous, on ne l'était pas non plus, en fait. Et on ne disait pas ce qu'on ressentait, et peut-être pas par rapport seulement à l'autre, mais par rapport à d'autres dans notre vie. Ça nous renvoie ce que l'autre vit dans sa vie, et que parfois on se dit, mais pourquoi il quitte pas un tel, pourquoi il coupe pas ce lien avec cette personne toxique autour de lui, comment il peut pas voir ça, etc. Parfois on se dit ça, mais en fait, finalement, dans notre vie, il est en train de nous montrer ce que nous, on ne coupe pas dans notre vie avec des gens qui abusent de nous tout le temps et où on est dans le sacrifice et où on voit pas et où on met pas de choses en place et où on est en train de prendre plein d'énergie de partout et on s'ancre pas et on fait pas des choses pour aller vers notre créativité, nos projets à nous personnels, etc. Donc c'est juste ce qui est en train de nous montrer de quelque chose qui n'est pas exactement la même chose, mais qui peut se reporter et qu'on peut voir et que je voudrais vous aider à voir euh, et que parfois on ne demande pas de l'aide justement à un moment donné où ce serait important finalement, je me dis, de demander de l'aide. Et moi, quelque part aujourd'hui, ce que je pourrais dire sur mon parcours en ayant du recul, c'est de me dire, mais mince, à ces moments-là où c'est dur, souffrant, pourquoi j'ai pas fait appel à quelqu'un pour demander de l'aide? Je souffrais comme une malade, j'ai attendu de m'en sortir moi-même et d'aller mieux un petit peu pour me dire, bon, maintenant je me sens en capacité de demander de l'aide. Mais purée, je crois quoi que c'est un truc de malade, mais j'ai pas fait exprès hein, de faire comme ça. Mais je me dis, mince, il y a des choses sur lesquelles j'aurais pu vraiment me soulager et j'arrivais pas à m'aimer assez pour faire ça en fait, pour prendre soin de moi et libérer la parole que j'avais besoin de libérer, d'être entendue sur des choses, etc. Et, et je me suis, voilà, toute seule pendant plusieurs années à essayer de me sortir toute seule jusqu'à un moment donné où je me disais stop en fait, où c'était trop. Et voilà, souvent, ben, dans ces parcours-là, on arrive là, à un moment donné, bon là c'est trop. Là, j'arrive plus, donc là, j'ai dépassé un stade où maintenant, je vois plus en fait là ce que vraiment à propos de moi. Il s'agit même plus de l'autre, c'est que là, je sais plus même pour moi en fait qui je suis, ce que je dois faire, de se sentir un peu paumée. Et là, j'ai été demander de l'aide en fait. Et là, j'étais faire un stage, là, j'étais, puis là, alors là, c'est la renaissance en fait. Je, voilà. Eh bien, pour l'autre, c'est la même chose. Il y a un moment donné, il accepte beaucoup, c'est vrai, de peut-être de personnes qui sont toxiques autour d'elle, autour de lui. Et, et on se dit, mince, c'est dingue, il ne le voit pas. Mais autant que nous, on ne voit pas des choses, en fait, pour nous-mêmes. Et pour soi, c'est toujours difficile de le voir quand on a été habitué à vivre avec tout le temps, en fait. Eh bien, pour elle, pour lui, c'est pareil. Habitué à vivre avec ce genre de choses-là, et un fonctionnement en plus qui est différent. Il va falloir qu'il arrive l'autre aussi à un ras-le-bol à un moment donné pour mettre le stop, tout comme vous l'avez fait d'ailleurs avec lui ou avec elle. C'est-à-dire à un moment donné, c'était tellement souffrant que vous n'en revenez pas de dire à l'autre stop, ne me contacte plus. Et à un moment donné, en fait, c'est nécessaire en fait d'en arriver là, et c'est normal en fait, parce que ça dépasse un certain stade où finalement, là, on peut plus aller plus loin. C'est voilà, où il y a quelque chose qu'il faut, on le sent, qu'il va falloir faire autrement et mettre en place. C'est plus possible en fait, ça va trop loin. Et donc, bah, l'autre, d'une autre manière dans sa vie,
ça va arriver comme ça aussi, en fait. Il accepte, machin, parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir et à mettre les stops dans sa vie avec d'autres personnes autour de lui jusqu'à un moment donné, en fait, comme vous, en fait. Il va dire stop et c'est la, voilà, c'est l'eau qui déborde du vase, c'est la goutte d'eau en trop. Et là, ça y est. Et là, ça se termine vraiment. Et là, il met vraiment la fin avec des personnes toxiques autour de lui, d'elle, avec des choses du passé, avec voilà tout ce qui a besoin de bouger. Et c'est un peu l'énergie que je ressens hier en fait de cet homme qui vient, qui voudrait voir ses enfants, qui veut renouer le contact, qui veut s'excuser en tout cas, sans même les voir ou se dire je vais les voir souvent. L'idée c'est de dire je veux vous demander pardon parce qu'aujourd'hui je fais un retour sur moi, aujourd'hui j'ai du recul et je réalise que je vous ai blessé. Et nous, parfois, on pourrait dire, purée, mince, il a blessé. Mais non, moi, dans l'énergie que je ressens de cet homme, c'est magnifique. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on voit pas de nous et à un moment donné, on a des prises de conscience, du recul, on change, on se transforme et on se rend compte du coup à cause de nos dysfonctionnements, bah, du coup, ce qu'on a par là, finalement, sans le vouloir, blessé nos enfants, blessé un ex-conjoint, blessé un conjoint, blessé des amis, de la famille, en fait, mais on s'en rendait pas compte. Et alors, on va pas comme ça forcément s'excuser à tout le monde. Après, là, c'est ses enfants et il se sentait missionné de faire quelque chose avec ses enfants avant de pouvoir passer à autre chose. Et je trouve ça tellement sain, en fait. Et c'est ça qui est sain, c'est de réaliser vraiment, de dire, mais je dysfonctionne sur ça, ce que j'ai du recul sur ça, et c'était pas juste en fait ce que j'ai dit, même si j'étais pas consciente. Et donc même si à ce moment-là j'ai fait de mon mieux et que j'étais pas consciente, mais aujourd'hui je le vois, donc je peux revenir dessus et je peux dire non, mais c'est vrai que là, en fait, voilà. Et là, c'est le véritable changement et changement de cœur. Donc, ce que je ressens hier de cet homme, c'est un changement de cœur, vraiment. Et la femme que j'ai après, que je ressens, c'est un changement de cœur aussi, en fait. C'est Heu, c'est une ouverture, voilà. Et c'est une ouverture à voir les choses, à s'observer, en fait. Et parfois, on a du mal à s'observer, on n'a pas trop envie de le faire et de se rendre compte, de ce qu'on a pu blesser parce qu'en fait, on souffre de se dire qu'on a blessé quelqu'un. Mais au moins, on est dans la réalité et on arrête de se faire un film, de croire qu'on est, Heu, on est super quoi, alors on fait tout bien en fait, parce que chaque fois qu'on juge quelqu'un en fait, c'est ce qu'on croit de nous, alors que nous on fait mieux, que nous on est top. Moi c'est, j'ai plus envie d'entrer dans ces trucs-là où j'ai pu y être inconsciemment en fait. Et j'étais et ce que vous voyez de moi aujourd'hui, c'est aussi quelqu'un qui s'est transformé, qui est plus la même. Et je me rends compte à quel point je suis beaucoup moins dure pour moi-même aujourd'hui, mais comme pour les autres, et comme parfois j'ai pu être dure, en fait, et blessante avec des personnes que j'aimais. Et autant j'ai de la douceur, et vous pouvez voir dans mes guidances cette douceur-là, parce qu'elle va transparaître, c'est mon côté ben, divin finalement, et je crois que chacun dans son côté divin a cette extrême douceur. Et cette paix paisible que je ressens, elle est profonde, elle est vraie et authentique et c'est qui je suis vraiment dans cette douceur-là. Mais je fais une expérience dans ce corps humain et j'ai toujours des dysfonctionnements et je reconnais aussi, je peux avoir autant de dureté que j'ai de douceur. Je peux être autant dure que je suis douce et, euh, et ça fait partie de moi aussi et de ce côté sombre. Et quand je suis allée faire ce travail sur moi, je suis allée voir cet ego. Et j'ai voulu aller le voir. J'étais prête à aller voir en fait. Et on m'a demandé si je voulais aller le voir. Et j'ai dit oui, je veux aller le voir. Et donc j'ai fermé les yeux. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire avec vous. Que ce soit l'ego, l'enfant intérieur, votre plus belle version de vous-même, etc. Je suis allée voir toutes ces parties-là de moi. Et j'ai réconcilié tout le monde en fait. Et en ça, je me suis réunie et c'était ça la nouvelle naissance en fait. Mais j'étais prête à ce moment-là en tout cas. J'étais prête à aller tout voir en fait. J'avais envie, c'était énorme et c'était jouissif, c'était génial. C'était une super expérience. Je le vivais pas du tout en souffrance. Je me réjouissais je sentais tout cet avancement. Je faisais tout ça en conscience. C'était incroyable et ça a été très rapide pour moi à ce moment-là parce que j'étais prête en fait. Et du coup, et puis c'est facile aussi pour moi, il y a plein de choses qui sont dures pour moi, hein, mais là, ce côté aller à l'intérieur, aller voir, pour moi, c'était je voyais plein de choses, donc c'était génial. Et du coup, je suis allée voir cet ego. Quand j'ai fermé les yeux et qu'on m'a demandé de voir cet ego, eh bien, on m'a dit: «Alors, qu'est-ce que tu vois? Comment tu le vois, l'ego? Ce personnage chez toi qui est cet ego, comment tu le vois?»
Et là, je voyais tout de suite un personnage noir, enfin noir, une grande ombre, quelqu'un de très grand et de très sombre. Et en fait, dans le ressenti, c'était quelqu'un de très dur, en fait. Quelqu'un de très dur, très froid et très dur. Et j'ai dit ce que je voyais. J'ai dit que je voyais l'ego comme ça. Elle m'a elle m'a demandé, cette thérapeute, est-ce que je voyais cet ego comme un ennemi? Est-ce qu'il était à l'intérieur de moi ou à l'extérieur aussi de moi? Je dis, je le vois à l'extérieur de moi et je vois que ben il a pas l'air très sympa quoi. Sa compagnie fait pas envie quoi en fait. Mais il s'agit de moi avec mon ego. Hein. Et, euh, et, euh, euh, et en fait, quand, euh, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit: «C'est intéressant parce que c'est aussi une partie de toi et en fait, on va pas se débarrasser non plus de l'ego, en fait». Parce que moi, il y avait une envie comme ça et puis aussi une croyance que, ben, l'ego, c'est pas bon d'avoir de l'ego, donc faut s'en débarrasser. Voilà, c'est comme ça un peu que je le voyais, il faudrait me défaire de cet ego, en fait. Et elle m'a dit: «On va pas se défaire de l'ego parce qu'en fait, c'est aussi une partie de nous, c'est juste qu'il a besoin de revenir à sa place, à sa juste place et c'est pas un ennemi en fait, il est utile aussi en fait cet ego. Et donc en me démontrant ça, là je vais pas rentrer dans les détails, mais d'un seul coup, elle me remet à l'intérieur en me disant de refermer les yeux, d'y retourner, de dire: «Est-ce que tu peux le voir autrement que comme un ennemi? Est-ce que, comment tu le vois quand tu le penses aujourd'hui que ça pourrait être quelqu'un qui fasse partie de toi?» Et là, j'ai eu, une émotion parce que moi, avant de venir à ce stage, de rencontrer cette thérapeute et de faire ce travail-là, hem, j'avais vu, énergétiquement, une partie de moi blessée. Donc voilà, j'étais prête à voir finalement ce que je voyais là parce que j'avais vu cette partie blessée chez moi et tout mon côté gauche, en fait, qui était amoché, amputé et des filaments et tout était noir, comme si c'était carbonisé. J'avais une partie complètement de moi moche et carbonisée et quand j'ai vu ça, bah, j'ai eu de la compassion pour la première fois à ce moment-là pour moi, mais vraiment en fait. C'est-à-dire que j'ai vu combien j'avais été blessée et que j'étais handicapée d'un côté en fait de moi. Et, et ça m'a choqué quelque part ce que j'ai vu en me disant waouh, de comprendre à quel point en fait j'étais blessée à ce niveau-là et j'avais envie de m'apporter à ce moment-là en me voyant. Ça aide de se voir vraiment et dans l'énergie, peu importe comment on le fait, mais de se voir vraiment pour venir compenser soi-même, pour venir me réparer en fait, parce que personne n'allait le voir autant que moi je le voyais pour moi, et de venir petit à petit réparer cette partie-là, et de ressentir de nouveau aujourd'hui ben, un bras qui repousse, moins, c'est plus aussi noir, voilà, c'est de nouveau un peu plus en mouvement, je peux utiliser comme davantage ça se rééquilibre en moi, ces 2 parties-là de moi, voilà, qui se réconcilient et de la retrouver et de la voir, ça a été déjà, à ce moment-là, une réunion, une réconciliation. Parce que automatiquement, j'ai éprouvé de l'amour pour cette partie-là de moi qui avait été blessée. Bon bref, quand, la thérapeute me demande si je peux, comment je peux la ressentir de nouveau, si j'imagine qu'elle n'est pas mon ennemi, enfin que cet ego, c'est pas mon ennemi et donc à ce moment-là, hem je repense automatiquement, ce qui me vient en flash, c'est cette partie de moi qui était blessée, que j'ai vue amputée et souffrante et j'ai fait le lien, en fait, entre les 2 et j'ai dit: «Ah OK, il prend toutes ces ça» en quelques secondes et j'ai vu qu'en fait, il prenait toute cette place-là et que c'était lié à ma partie, blessée dont j'avais pas eu conscience et qu'en fait, heu, c'est le même lien que si j'aime cet ego comme j'aime cette partie blessée, cette partie de moi en fait, eh bien il va juste, plus se montrer aussi autoritaire ou dur en fait. Il y avait une espèce de se montrer, grand et fort et froid pour faire peur ou je sais pas, pour, montrer une certaine autorité. Hem et du coup, quand je fais le lien directement avec ça et avec ma partie blessée, ben, pareil, j'éprouve de l'amour pour, ce personnage que je vois, en fait, cet ego. Et quand je le vois et je ferme les yeux et que je le voyais à ce moment-là, je l'ai vu différemment et j'ai vu un sourire, l'esquisse d'un sourire sur, ce personnage noir.
comme s'il avait été, il avait compris ce qui se passait et comme s'il y avait eu, sans parler vraiment, un échange parce qu'il ressentait l'amour que j'éprouvais en fait finalement pour lui quand j'ai compris qui il représentait vraiment en fait et pourquoi il était là et qui s'était montré comme ça en fait. Et dès que j'ai fait ça, c'est comme si il se réduisait en tout cas. Il était plus si grand et quelque chose se réduisait. Et la thérapeute continuait à m'accompagner en me disant: «OK, et comment tu le vois maintenant?» Donc je lui ai expliqué comment je le voyais. Elle me dit: «Est-ce que c'est possible pour toi de le ramener à l'intérieur de toi?» Parce que le but, c'est de ramener toutes ces parties de soi à l'intérieur. Et je dis: «OK, j'ai envie, j'éprouve de l'amour pour cet ego. Je comprends que en fait, la solution, c'est pas de se débarrasser de cet ego, c'est juste de faire un, de se réconcilier, que c'était une partie de moi et c'est comme si j'avais senti comme ça revenir à l'intérieur, mais parce que je l'aide à le faire, parce que c'est l'amour qu'on a pour les autres qui les ramène aussi à l'intérieur et du coup de l'avoir ramené à l'intérieur et d'avoir juste comme un petit bonhomme de cette taille-là et qui revenait comme ça et qui prenait juste: «C'est OK» et qui me disait: «Je suis là, si tu as besoin, je suis là», et moi qui reprenais en fait, j'avais l'impression de reprendre le pouvoir sur ma vie, de reprendre le contrôle, qu'en tout cas lui l'avait plus en fait et que c'était plus extérieur à moi, c'était à l'intérieur et qu'on était tous les 2 en lien et qu'on allait se mettre d'accord en fait finalement et il était tranquillisé, enfin moi j'étais tranquillisée, j'avais rassuré quelque chose et j'avais pris conscience de quelque chose. Donc voilà, ça c'est je vous explique une manière de voir les choses et de voir que chacune, des parties de nous, blessées ou pas, mais est importante. J'ai pu aller voir comme ça la meilleure version de moi-même aussi et la réintégrer et de faire cette naissance à partir de là. D'ailleurs que quand je la réintègre, je comprends, tout me vient sur ma mission d'âme et cetera. À ce moment-là, je comprends, vraiment pourquoi je m'incarne et ce que je suis venue faire. Et du coup, là, tout est clair et à ce moment-là, j'éprouve d'ailleurs un gros détachement par rapport à tout ce qui est finalement, ce qui m'a liée terrestrement, je veux dire, familialement et cetera. J'éprouve, un détachement parce que je comprends mieux mon incarnation propre à moi et ça me fait sortir heu de choses qui étaient liées, au transgénérationnel et cetera, que je récupérais, à la naissance de mes parents et cetera. Et donc du coup, il y a un truc qui est propre à moi qui vient et qui fait que un mois après, je commence, ces vidéos et que je suis poussée à transmettre et surtout à accompagner, en fait, les autres sur leur chemin aussi et dans ce que moi j'ai vécu, dans cette reconnexion avec ces parties de moi, à inviter les autres à revenir à cette reconnexion-là. Je reviens là parce qu'en fait, dans les messages, que je reçois quand je vous laisse ces guidances où je canalise ces messages-là, eh bien, dans ces messages-là, c'est comme aussi des personnes qui viennent se reconnecter aussi, à elles, elles viennent se libérer et c'est aussi tout ce qu'on vient faire, c'est vouloir s'incarner de plus en plus et c'est ça, vers ça qu'on se sent poussé, en fait et le but, c'est vraiment d'expérimenter, de faire des expériences ici, en fait, sur cette terre et pour ça, eh ben, il faut y être, il faut y revenir et bien, c'est aller se rechercher dans des parties de soi et d'aller se voir et de se réconcilier avec, toutes ces parties de soi et c'est aussi, du coup, dans ces liens d'âme spécifiques avec cet autre, avec ce féminin ou ce masculin, en tout cas, et ben, c'est en la réunion, c'est déjà la réunion quand on se réconcilie, sur cette autre dimension avec elle, avec lui en tout cas. Parce que, finalement dans cet échange qu'il y aura sur une certaine dimension, comme je reçois ces énergies et que je canalise leur énergie, de la même manière, vous pouvez parler avec cet autre aussi et chacun peut le faire en fait, ce que je fais de parler comme ça et d'échanger et de libérer cette énergie même si l'autre est pas présent et pas à côté. Et c'est ça aussi. Depuis que j'ai reçu tout ça, et depuis cette reconnexion depuis 5 ans, l'énergie est palpable en fait. Et tout ce côté invisible existe autant que ce côté visible en fait. Et amène même des vibrations qui sont tout autres en tout cas que ce côté visible. Et que j'ai envie et que je me sens incarnée de ramener en fait. Et c'est comme si j'avais été les chercher pendant que j'étais plus là vraiment sur cette terre et que j'étais complètement ailleurs en train de hyper percher et à recevoir tout ça, mais en fait, je recevais tout ça pour revenir et le ramener ici. Il n'est pas question de le perdre ou de plus y être, c'est un équilibre qui est en train de se faire vraiment entre les deux. Et plus je reviens, plus je manque, et plus je m'aperçois, et vous en apercevez parfois aussi dans mes guidances,
plus c'est intense dans la guidance, la canalisation aussi que je vais recevoir, bah, ça se libère aussi et plus je suis efficace aussi, plus je reviens sur terre et plus je m'ancre et plus je vais être efficace aussi dans ce que je vais apporter ici et plus à l'aise et plus je m'abandonne au fait de qui je suis, dans le fait de recevoir comme quand je canalise et que je laisse la personne parler comme ça. Pour moi, c'est faire abstraction de mes pensées, de moi-même, de mon mental pour pouvoir laisser libre la personne. Et ça aussi, c'est comme un processus finalement pour moi de d'oser aussi quelque part pouvoir le faire et de laisser venir ça. En faisant confiance et en n'essayant pas de contrôler ça, parce que, en faisant confiance que ça amènera ce que ça doit amener, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et que parfois, oui, il m'arrive d'avoir envie de justifier ce que je fais là, comme peut-être je le fais un peu là, c'est pas de le justifier, mais d'expliquer un petit peu ce que ça peut venir amener. J'ai besoin de me rassurer que peut-être ça vient amener quelque chose, parce que je trouve ça un peu fou quand même, en partie, mais je ressens bien dans les vibrations quand je l'amène. Je dois faire confiance et c'est ce qu'on me dit: «Fais confiance, amène ce que tu as amené et contrôle pas ça et c'est tout. Fais sois l'instrument qu'on a besoin que voilà, que tu amènes cette énergie-là» et mais je le vois plus spécifiquement dans les consultations privées que ce que je peux amener que dans les guidances générales, même si j'ai un retour de vous dans les guidances générales, je suis ravie de voir que ça puisse vous apporter. Heu c'est aussi un moyen pour moi, pour que vous puissiez me ressentir et voir comment ça peut vous aider aussi, pour certains, si vous vous sentez poussé à avoir un accompagnement et à être guidé, eh bien, plus vous êtes, mmh, heu, comment dire? Prêt aussi sur ce chemin à recevoir ce qui sera à recevoir, et plus moi ça laisse libre aussi, voilà, c'est un libre échange et du coup je peux laisser libre aussi moi aussi à ce qui va venir en fait. Et les lectures d'âme quand je le fais, c'est de la même manière en fait et ça peut être à propos, de vous personnellement, cette lecture d'âme que je peux faire, à propos d'un autre, à propos de d'une âme qui va être assez ouverte en tout cas, qui voudra bien que je vienne pour en faire la lecture en fait. Et avant, je le faisais beaucoup par écrit et je pourrais toujours le faire par écrit, mais aujourd'hui, je le fais, voilà, oralement et en audio. Je comme je le fais dans ces guidances, en tout cas, de laisser libre de parler et de recevoir tout ce que j'ai à recevoir, de ce que je suis capable de recevoir et voilà, de ce que je suis en capacité moi, quoi. Je détiens pas, quelque chose, je prétends pas recevoir tout, hem voilà, vous avez plusieurs, on est plusieurs et il y a plusieurs personnes qui aident sur différentes choses parce qu'on a tous différents dons et puis on se sent attiré à un moment donné par quelqu'un et il y a pas de hasard, quoi et puis alors on y va, on le fait. Comme j'ai pu le faire moi à un moment donné, c'était très clair vers qui j'allais aller si j'avais besoin, d'avoir une aide, à ce propos et c'est ce que j'ai fait et ça a changé, radicalement les choses, dans ma vie, en fait et j'ai commencé vraiment à me prendre en main et à me connaître vraiment à ce moment-là. C'était ma rencontre, avec moi-même, en fait. Bon, voilà, je vous partage tout ça parce que, ben, ça me vient comme ça, mais suite à la guidance d'hier et aux différents commentaires, même si merci beaucoup pour ces commentaires, parce que ça m'aide à voir comment ces guidances aussi vous apportent, mais je vous assure que ça peut se faire aussi plus personnellement, en fait, si vous avez besoin et mais sur un vrai besoin d'avancement, de compréhension par rapport à soi, en fait, de retour à soi, même si, je canalise l'énergie d'une autre personne, heu et qui pourrait vous permettre de vous débloquer vous, en fait. Parce que si c'est pour le faire, je trouve ça un peu malsain, en fait, de le faire par curiosité, de savoir où en est l'autre pour après juger de ce qui va être dit et cetera, c'est pas, c'est pas dans un bon, esprit à ce moment-là. C'est dans quelque chose qui est pas ça, en fait, mais dans le but, en fait, de d'avancer soi, de faire des compréhensions, sur soi et finalement ce qui se passe au niveau d'un être aimé la plupart du temps, vous avez envie de savoir où il en est, où vous avez un manque par rapport à l'autre, ou vous questionnez ou par rapport à l'autre et cetera ou peu importe l'énergie par rapport à l'autre.
En fait, ça dit souvent, finalement, d'un manque d'autre chose par rapport à un masculin ou un manque d'un masculin dans votre vie qui est pas l'autre, en fait, mais peut-être un père, peut-être un parent, en tout cas, un manque qu'il y a eu à un moment donné et souvent de la parole qui manque, de la communication que vous voudriez de votre masculin et de ce retour-là qui semble vraiment être, ce que vous pourriez souhaiter ou ce qu'on pourrait souhaiter souvent. Ce qui nous manque le plus, en fait, à travers ça, c'est la parole d'un parent, d'un père, d'une mère qui a pas dit des choses qui auraient besoin d'être dites et que du coup, on attend ça dans le couple du conjoint qui vienne dire des choses qu'on n'a jamais entendues quelque part, d'une communication et des fois on se dit: «Mais purée, dans ma vie ça se répète quoi, en fait, je rencontre des hommes qui communiquent pas, qui disent pas ce qu'ils ressentent, qui sont fuyants, qui veulent pas s'investir, qui me choisissent pas» et cetera et sans jugement pour ces hommes-là, en fait, c'est important de se regarder soi, encore une fois, et de se dire, ça vient dire quoi à propos de moi? C'est en fait, ça n'a pas de rapport avec la situation aujourd'hui, de la relation d'aujourd'hui, même si ça en est ce que ça en est et qu'il n'y a pas de communication. Ça dit d'une communication qui a pas eu il y a très longtemps quand vous étiez enfant et qu'on ne vous a pas dit et où il y a manqué de communication, où on vous a trompé ou alors aussi on vous a menti à propos de certaines choses, où on vous a pas menti, on vous a caché des choses, où les parents n'ont pas dit pour pas blesser les enfants, ou alors on a dit des choses qui ont été aussi très blessantes et des choses qui n'ont pas été dites, un manque simplement d'affection, un sentiment d'abandon, un père qui n'a pas été présent, une mère qui n'était pas là ou qui était blessante ou qui était dure ou qui était, peu importe, des traumas, d'autres choses bien plus compliquées encore et plus complexes et des maltraitances, etc. Et c'est là, et cette maltraitance entre guillemets qui englobe beaucoup de choses, ben, vous la retrouvez aujourd'hui dans une relation où vous vous sentez maltraité en fait, où on communique pas avec vous, etc. Ça vient, ce qui bloque là, ça vient de quelque chose qui est bloqué de l'enfant en vous, qui n'a pas reçu un message qu'il aurait dû recevoir de ses parents, qui lui aurait permis d'avancer plus sereinement et qui vous permettrait aujourd'hui d'être serein, sereine dans votre vie. Et vraiment ça, je le répéterai peut-être parce que là, on est à 51 minutes et je suis pas sûre que tout le monde aille jusque-là. Mais écoutez ça, enfin, en tout cas ceux qui l'entendront, ben merci de votre écoute jusqu'ici. Mais parce que ça me semble hyper important de savoir ça, donc je le redirai dans une prochaine guidance spécialement ça, parce que ce qu'on vit là dans nos relations sentimentales avec qui que ce soit, notre autre, la personne qu'on aime le plus au monde, notre jumeau d'âme ou n'importe quelle autre relation qu'on a eue avant ou toxique ou peu importe, ça dit ça dit quelque chose qu'on a vécu enfant, qui a été finalement un trauma ou tragique ou d'une certaine, en tout cas, entre parenthèses, maltraitance, peu importe quelle qu'elle soit en fait, d'un manque ou d'un abus ou d'autre chose, qui fait qu'il se rejoue dans ce que vous vivez dans vos relations sentimentales. Et c'est souvent pas en revenant à la relation finalement sentimentale, là où ça bloque aujourd'hui, qu'on la débloque. On la débloquerait et c'est en ça que je préfère vous aider moi et que je vous aide, c'est à revenir à l'enfant que vous étiez, dans ce qu'il a manqué et de venir vous apporter ce message-là d'un parent qui est peut-être même décédé, peut-être aujourd'hui, ou qui est présent et dont je pourrais peut-être vous aider à retrouver ce message que vous auriez besoin d'entendre et qui débloquerait la situation pour vous, vous sentir plus serein aujourd'hui personnellement, aller mieux et ne plus ressentir ce vide et ce manque en vous. Ce vide et ce manque ne vient pas de cet autre aujourd'hui qui a l'impression, vous avez l'impression d'être blessé par lui, c'est pas lui qui vous blesse, vous êtes blessé, il vient réveiller une blessure qui est beaucoup plus lointaine, d'un de vos parents, de quelque chose qui a manqué. Et on pourrait débloquer la situation aujourd'hui en revenant à la situation initiale, en fait, de ce qui a manqué là. Et quand on se récupère là, en fait, cet enfant-là, qu'on le récupère et qu'on lui dise ce qu'il a besoin d'entendre, ou que moi, je pourrais peut-être amener à ressentir l'énergie de ce père, de cette mère, grand-père qui, qui pourrait vous aider dans, dans le message qu'il a amené, comme je le canalise quand je fais ces canalisations-là. C'est surtout pour vous dire qu'en fait, on pourrait le faire aussi en privé et vous apporter précisément dans ce message privé, en tout cas qui est spécifique à votre vie, à vous, de venir récupérer aussi cet enfant, qu'il puisse entendre ce qu'il a besoin d'entendre aussi parfois. Alors c'est pas que ça, et je propose d'autres choses, mais ça fait partie en tout cas aussi des choses qui sont possibles en fait de faire et de revenir. C'est comme d'une manière quantique en fait, il n'y a pas de temps et on pourrait revenir à n'importe quel moment du temps pour se récupérer. Et voilà, ça existe vraiment, nos énergies,
existe de ce qui a existé, de cet enfant blessé. Et c'est puisque dans nos dysfonctionnements aujourd'hui, on ressent encore les blessures, ça veut dire que ça existe toujours aussi à ce moment-là et qu'on peut encore alors y revenir. Et donc, c'est de le faire en observation et en conscience et être aidé et accompagné pour le faire. Donc, il n'y a plus cette souffrance-là. Oui, on peut ressentir des émotions, mais c'est surtout de la libération. C'est les émotions qui viennent de se rappeler que oui, ça a été difficile d'avoir manqué de ça. Mais en fait, là, on vient en y amenant enfin le message qu'on aurait eu besoin à ce moment-là. On vient se récupérer, on vient se rechercher par la main. C'est comme si vous voyez un enfant aujourd'hui abandonné dans une rue en train de pleurer et de chercher ses parents et de passer votre chemin et de laisser cet enfant-là dans le désespoir absolu et bien non, vous avez envie d'aller le voir, vous allez chercher cet enfant, vous allez le rassurer et dire on va trouver tes parents. Eh bien, c'est ça qu'il faut aller faire avec nous et c'est de se dire ces mots rassurants-là. Et c'est réellement, pour moi, c'est vrai, dans cette énergie que je ressens, elle est palpable. Ça existe vraiment, votre enfant intérieur. Si vous êtes encore blessé pour des choses, c'est certainement parce qu'il y a encore un enfant qui est blessé quelque part à aller rechercher. Je vous propose mon accompagnement, qu'on aille rechercher cet enfant, le ramener à l'intérieur comme je l'ai fait, que ce soit pour l'ego, l'enfant intérieur. Je l'ai fait avec toutes les parties de moi et je voudrais vous aider, en fait, à ramener toutes ces parties-là de vous, à prendre conscience de ces parties-là de vous, en fait. Et s'il y a des manquements, des choses qui ont eu besoin d'une incompréhension d'une mère, d'un père, ben on va remettre les mots, en fait, dessus aussi. Et, euh, et on va du coup lâcher prise avec ça et on va pouvoir vraiment lâcher ça, mettre ça au passé, en finir avec ça, débloquer vraiment ça. Et du coup, dans votre vie actuelle, eh bien du coup, vous revenez à un moment présent, vous avez débloqué des choses avec le passé, et du coup, ça va se ressentir dans vos relations présentes, dans votre relation sentimentale avec les autres, parce que vous avez soigné cette blessure à l'intérieur de vous, de cet enfant blessé, de ce qu'il y avait à voir et à débloquer là, qui datait d'il y a bien plus longtemps. Et du coup, vous n'allez plus ressentir cette blessure vis-à-vis de l'autre. En fait, vous allez être détaché de ça et vous dire, mince, comment en fait j'ai pu penser ça avant, parce qu'en fait, j'en suis tellement plus là. Et de vous rendre compte de vos dysfonctionnements, même vis-à-vis de l'autre, et de se dire, mais mince, en fait, j'ai dit ça et ça, mais c'était parce que j'étais blessée et c'est pas à cause de l'autre en fait. Mais ça a pu réveiller effectivement quelque chose chez vous. Et, et donc finalement, c'est à ce moment-là, plutôt que ça pourrait se débloquer avec l'autre ou dans vos relations sentimentales, de pouvoir passer soit à une autre rencontre en fait, d'avancer sur le plan sentimental dans votre vie à quelque chose d'harmonieux, parce que vous-même vous retrouvez une harmonie intérieure, parce que vous remettez de la sécurité, parce que vous avez débloqué des choses qui étaient vraiment beaucoup plus lointaines en fait, et qui elles se faisaient ressentir dans vos relations actuelles finalement. Et voilà. Et du coup, ça va changer vos relations avec votre autre aussi, d'aller faire ça et le faire revenir aussi, parce qu'il va sentir aussi ce travail-là intérieur. Vous allez être plus complète. C'est ça aussi, retrouver cette complétude, être entière. On s'est resécurisé. On a retrouvé toutes ces parties de soi. On se sent entier. Mais à ce moment-là, l'autre aussi va faire du coup son travail, vous ressentir aussi énergétiquement, que ce soit un autre ou s'il n'y a pas cet autre dans ce duo d'âme-là spécial dont je parle, c'est une nouvelle relation où on peut se sentir en harmonie avec quelqu'un et de nouveau partager et avoir une relation saine en fait. Voilà. Donc il y a plein d'aspects où on pourrait aller voir en fait, mais c'est vous qui allez aussi en partie savoir qu'est-ce qui vous touche là où vous avez envie d'aller voir, qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de vous. Et parfois c'est pas d'aller voir, parfois avant ça, il y a besoin de dire, il y a des choses que je vous avais jamais dit à personne en fait, et que vous n'avez jamais exprimées, qui n'ont pas été libérées. Et c'est ça que viennent faire ces énergies que je ressens, c'est de pouvoir dire qu'ils sont sur ce chemin de la communication, de pouvoir dire enfin des choses qui sont difficiles à dire, parce que c'est se montrer vulnérable, c'est oser dire des choses, presque d'avoir honte de les dire, et parce que peur tellement d'être jugées, tellement elles ont été jugées tout le temps pour ça en fait. Et donc c'est la même chose pour nous. Il y a plein de choses qu'on n'ose pas dire de nous, de peur d'être jugé, d'être critiqué, de montrer des parties de nous pas très qui pourraient paraître pas très super quoi en fait, de dire de nous en fait. Mais finalement, c'est tellement de libération de pouvoir se permettre ça et de pouvoir dire ça. C'est tellement déjà un déblocage énorme de pouvoir juste exprimer, que quelqu'un l'entende, de pouvoir se faire accompagner pour juste parfois dire des choses que vous avez vécues, que ce soit jeune ou moins jeune, ou récemment, dire des choses que vous avez besoin d'exprimer, voilà, et qui vous touchent particulièrement.
Ça, c'est une grande libération de pouvoir faire ça. Et après, de continuer comme un processus d'avancer, parce que comme on a lâché des choses, et ben après, libéré de ça, on peut accueillir de nouvelles vibrations plus joyeuses, plus dans ce moment présent, et plus harmonieuses, ressentir plus de paix, etc. Parce qu'on a lâché des choses, il suffisait juste, en fait, parfois de les exprimer pour s'en libérer. Voilà. Eh bien, j'en reviens pas d'avoir fait 1 heure ici de vidéo. C'est passé hyper vite et j'ai pas fait de guidance. J'espère que je vous ai pas saoulé. Enfin, si vous me regardez jusque-là, c'est que je vous ai pas saoulé. Donc voilà, je vais quand même faire cette guidance et vous tirer juste quelques cartes et voir, voilà, ce que les cartes vont dire. Alors, j'ai la femme ici, l'énergie féminine, et le papillon. J'ai ici la carte de la pauvreté, la stérilité, la fissure. Bon, on va voir, moi, de quoi ça me parle. Ça parle d'avoir une espèce de... d'avoir eu quelque chose qui a... d'une blessure, en tout cas. De quelque chose qui a été blessé et d'avoir peut-être été un peu trop... d'avoir vu ça avec légèreté, en tout cas. Comme si d'y mettre... oh, c'est pas grave. Il y a quelque chose comme ça, comme si, ben, voilà, il y a pire ou comme vouloir mettre de la distance avec vraiment ce qui a été souffrant et de ne pas le considérer en fait. Et ici, pour moi, c'est comme s'il y avait des énergies féminines qui considéraient peu ce qu'elles ont pu endurer et souffrir parce qu'elles ne veulent pas non plus se mettre en position de victime. Et je comprends en fait ce truc-là, mais en fait, ça ne serait pas se mettre en position de victime, c'est juste considérer que ça, ce qui s'est passé, pour vous c'était grave et qu'en fait ça l'est, ça a été grave et c'est pas parce que je vais dire que c'est grave que je vais me poser comme victime et que du coup ça va être encore plus douloureux et que je vais porter ça tout le temps et que parfois on le fait inconsciemment, on on le réalise pas vraiment ce qui a été vécu pour pas pour espérer inconsciemment que du coup ce n'est pas de répercussions dans notre vie et que du coup euh, ça ne fasse pas mettre en miroir des choses qu'on vit aujourd'hui qui pourraient être liées à ça, où il faudrait aller voir un truc là-dessus et qui ferait faire encore un travail, etc. Et qu'inconsciemment, on n'a pas trop envie, il y a quelque chose comme ça, d'aller voir à propos de ces blessures, ou d'y aller, mais trop furtivement, trop légèrement en fait. D'y aller, mais de pas aller davantage en profondeur. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ici, j'ai le métier et la saison, le printemps. Et donc, ça me parle plutôt d'un travail qui, pour certains, commence là, vraiment. De quelque chose qui n'avait pas été vu avant et qu'aujourd'hui, on observe et que justement, de cette possibilité d'aller plus loin. J'ai ici une personne âgée, l'homme âgé en tout cas. J'ai un homme âgé. J'ai la paix, la sérénité. J'ai aussi le jeune homme. Et j'ai la tristesse, la pluie, la mélancolie, ici. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Donc, il y a quelque chose, du coup, chez cette féminine ici, qui sent, qui doit aller plus loin par rapport à quelque chose, et peut-être par rapport à toute cette vidéo, là, d'1 heure que j'ai faite, où j'ai exprimé tout ce que j'ai exprimé. Et peut-être ça a fait penser à des personnes ici qui écoutent, à des blessures en fait, des choses justement qui n'ont jamais été... on n'est jamais allé en profondeur par rapport à ça, ou on n'a jamais vraiment parlé de ça, et on a essayé de se dire que ben ça y est, ça maintenant c'était passé, mais qu'en fait ça a été un choc, ça a été difficile, que ce soit une rupture, un mensonge, une trahison, je sais pas, quelque chose qui vient de la famille ou d'une rupture sentimentale, de quelque chose de douloureux à propos d'une séparation, de quelque chose qui était vraiment dur, et que même si aujourd'hui, eh bien, elle a pris conscience de beaucoup de choses et qu'elle a beaucoup avancé,
et ben, a besoin de revenir sur ça et de pouvoir exprimer vraiment à quel point cette douleur-là, pour sortir presque, cette douleur de cette séparation est comme un trauma finalement, et que peut-être elle n'avance pas aujourd'hui parce que il y a cette douleur qui revient parfois en fait, et que elle a besoin de sortir de là, et de savoir comment s'y sortir de là, et ça fait mal d'y retourner en fait, et de ressentir de nouveau ça. Il pourrait y avoir toujours cette tristesse et cette mélancolie en repensant à ce moment-là qui a été vécu et qui revient pas tout le temps, mais qui par moment revient en se disant waouh, quand même si aujourd'hui je suis passée à autre chose, de se dire purée, ce que j'ai vécu là, ou à plusieurs endroits hein, de sa vie, de se dire c'était vraiment souffrant de vivre ça. Est-ce que je suis vraiment sortie, en fait, de tout ça? Est-ce que ça va pas me revenir dans la tronche à un certain moment? Il y a un truc comme ça. Et aujourd'hui, je suis seule. Il y a une féminine qui se dit ça et qui se dit, mais si je rencontre de nouveau quelqu'un aujourd'hui, Heu, d'avoir presque peur maintenant, alors qu'elle en a eu toujours envie, mais de cette nouvelle rencontre, en disant: «Et si jamais je me reprenais quelque chose dans la tronche qui soit encore comme un choc et qui soit souffrant en fait de revivre encore ça, je peux plus en fait revivre ça», et d'avoir envie quand même d'une relation, mais d'avoir peur de revivre quelque chose qui est difficile, et au niveau de à cause d'une rupture qui est comme un trauma en fait, et qui a besoin de juste de parler de ça et d'être entendu à propos de sa souffrance par rapport à ça. Donc il y a un personnage qui semble être une personne mature en tout cas, et qui serait à l'écoute ici de ça. Voilà, il y a une personne en tout cas sur votre chemin qui peut entendre ça. Soit c'est une personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez avoir l'occasion d'en parler, et si vous avez besoin et vous ressentez dans ce que je dis là, eh bien il y a déjà le fait de poser cette intention, de prier pour ça, de rencontrer cette personne avec qui vous allez pouvoir échanger et vous libérer par rapport à ça, et vous allez pouvoir guérir de ce qui a été difficile et vécu à ce moment-là. Que ce soit la mort de quelqu'un, un accident ou un choc émotionnel, une rupture, ou le mensonge de quelqu'un de notre famille, de découvrir quelque chose, d'une trahison, de quelque chose qui, pourtant on avance, on a plein de projets, ça, les choses vont bien, et puis on a l'impression à chaque fois que cette rupture-là, ce qui a été compliqué à ce moment-là, comme vraiment un trauma et un choc en fait, eh bien reviennent comme ça soudainement, et fait revivre ces moments de tristesse. Et il y a peut-être besoin là d'en parler, de déverser à quelqu'un, et pas de rester tout seul, parce que tout seul on peut se le dire, on peut se le raconter, et on le revit sans problème. Mais, mais peut-être que le fait de le dire à quelqu'un, de pouvoir juste le partager sans forcément aller plus loin que ça en fait, hein, eh bien ça peut permettre de le faire exister et de s'en libérer en même temps en fait, et d'en guérir. La paix, la sérénité, voilà, de ramener de la sérénité, de la paix par rapport à cette blessure-là, en tout cas particulière, à ce que vous allez ressentir, et que je vous invite vraiment à pas... Et je parle pas pour moi, hein, et allez avec qui vous ressentez, qui vous voulez, mais à un moment donné, d'oser d'y aller, de se faire accompagner, parce que là, d'un seul coup, on fait un bond, et on avance au moment, en tout cas, où on est prêt, et où on le ressent vraiment, et que on est prêt à recevoir, et qu'on sent que, là, on le sait, que quand on va rien que prendre le rendez-vous, et aller pour soi, là, c'est déjà se considérer soi, c'est déjà s'aimer soi, que de faire ça pour soi. Et c'est déjà une émotion là qui nous traverse. Et ensuite, de pouvoir parler et dire ce qu'on ressent, et laisser libre à tout ce qui nous vient sans jugement. On sait qu'on va pas être jugé, qu'on va pouvoir dire tout ce qui nous traverse et tout ce qu'on a traversé, et être entendu. C'est vraiment énorme la libération que c'est, et de pouvoir avancer, et de se débloquer, et de pouvoir aller de l'avant, quoi, en fait. Et de du coup se sentir avec un nouvel élan pour plein de choses, et de plus ressentir ces manques ou cette tristesse, etc. Vraiment. Et donc il y a quelque chose toujours lié par rapport à ça, à une blessure qui peut aider, donc une énergie ici masculine, ou si on parle d'un jeune homme en tout cas, mais ça parle peut-être simplement de retrouver quelque chose en nous qu'on a perdu ici à un certain moment, plus jeune en tout cas, et de retrouver une partie de soi en tout cas. Et puis je vais terminer ici avec ces cartes-là, et qui sont magnifiques, puisqu'on parle de bonheur, de réussite, de grand soleil,
de justice aussi. On parle aussi de la balance, de la justice, du procès, mais ici, il y a quelque chose qui va être rendu juste, qui va... euh, voilà, il va y avoir une justice qui va être faite en fait par rapport à ça, et une guérison ici par rapport à quelque chose qui était blessé. Et j'ai le transport, la voiture et l'amour. Voilà, vous êtes en direction du véritable amour. Vous êtes sur la voie de la rencontre déjà avec vous-même, sans cette rencontre avec vous-même, sans cette réunion avec vous-même, sans ce retour à soi déjà, de prendre la voiture pour aller vers soi, pour se faire accompagner, pour être aidé, ou pour aller vers soi, pour faire des choses pour soi, d'aller vers ses passions, ses loisirs, des choses qu'on aime, de changer, de se prendre en main, là, de se bouger, de faire des choses qui sont pour nous et qui nous font du bien. Eh bien, l'amour à deux, en tout cas dans le partage, dans la relation à l'autre, c'est un leurre. Hein. Oui, des personnes, on peut en rencontrer, mais vivre une belle expérience, en tout cas de quelque chose d'harmonieux dans le couple, si on n'est pas réuni à soi-même déjà, qu'on n'a pas retrouvé ces parties-là, et qu'on n'est pas guéri en soi, c'est-à-dire que si on est toujours blessé par quelque chose, et que l'autre vient toujours réveiller quelque chose, ce sera la même chose dans n'importe quel couple avec n'importe qui d'autre. Au bout d'un moment, au début, c'est peut-être beau, et on se sent amoureux, mais au bout d'un moment, l'autre viendra aussi faire et dire des choses, être qui il est, et puis réveiller des choses chez vous qui feront mal, et qui l'autre ne comblera plus tout ce qu'il a semblé combler au début, parce que vous vous sentiez dans un état à ce moment-là où on s'occupe de vous, où vous êtes amoureuse, etc. Et puis d'un seul coup, c'est comme si ça s'évapore, et c'est pas suffisant, parce que tant qu'on l'éprouve pas pour soi-même, eh bien ça va pas venir de l'extérieur, ça va pas venir de l'autre, même si vous l'aimez de tout votre cœur, c'est pas l'autre qui va venir à vous apporter toutes vos attentes finalement que vous aviez à combler d'un parent qui n'a pas donné ce que vous attendiez en amour, par exemple. Et je dis ça, et en même temps, en tout cas, dans ce lien d'âme spécifique de flamme jumelle, lequel je peux en parler parce que je l'expérimente, eh bien énergétiquement, l'autre vient combler sans le vouloir, parce que j'en suis séparée physiquement aujourd'hui, mais sans le vouloir, à notre rencontre, dans cet échange d'énergie, j'ai récupéré une partie de son énergie, et lui a une partie de la mienne. Et donc du coup, son énergie vient équilibrer la mienne, et son énergie, c'est de l'amour que je ressens. Je ressens l'amour de mon autre par cette énergie, je ressens son amour pour moi, en fait, et qui me comble, et qui m'équilibre, et qui me pousse à faire ce travail aussi, en fait, finalement. Et, et cette énergie-là vient équilibrer. Donc, quelque part, dans ce lien d'âme spécifique, les manques que j'ai pu avoir d'affection, etc., et que j'aurais souhaité, sont petit à petit à la fois réveillés par cet autre qui, dans cette distance physique, euh, qui, euh, qui ne peut pas être là, et pour quelque raison que ce soit, en fait, peu importe, vient me faire travailler dans ma réalité à moi pour que je revienne moi à la réalité, et qui en même temps est complètement là par son énergie, en fait, avec moi, quoi. Et qui à la fois me fait travailler tout un aspect, toute une dimension, vient me ramener une autre dimension, donc une ouverture beaucoup plus grande de ma vision, des choses, des prises de conscience que je fais, etc. Et mettre dans ce travail de libération énormément, me fait voir tout ce que je peux vous apporter, et tout ce qui m'apporte à moi personnellement. Et donc fait la personne que je suis aujourd'hui, en fait, finalement. Il me fait découvrir qui je suis à travers qui il est, en fait. Et donc, du coup, par là, je porte énergétiquement cette réunion. Et là, quand on le dit énergétiquement, elle y est déjà. On est réunis énergétiquement. Et physiquement, eh bien, je travaille sur moi-même, en fait, maintenant, de comprendre ça aussi, d'avoir pris conscience de tout ça. L'autre ne peut pas combler ce que moi, je ne fais pas dans ma réalité, et que j'ai besoin de faire ce travail-là, moi, de compréhension par rapport à moi, et que je ne pourrais pas faire si on était physiquement ensemble, en fait. Et donc, pour plein d'autres raisons, en fait, qui font que c'est nécessaire qu'on soit séparés, en tout cas, aujourd'hui, eh bien, ça me pousse, moi, à faire et à mettre des choses en place qui vont être pour moi-même, et qui me remettent qui me ressentent, qui m'alignent, etc. Et qui me font découvrir véritablement qui je suis, en fait. Mais toujours porter aussi euh, l'énergie de l'autre, en fait, qui m'accompagne. Ça, c'est vraiment, je le dis, spécifique pour moi à ce lien d'âme-là, en fait. Et que dans les autres relations, même si elles peuvent, voilà, elles sont toutes, il n'y a pas de jugement sur quelles que soient les relations, elles viennent dire quelque chose toujours, de toute façon, en effet miroir aussi, mais
comment dire ça? Elles sont censées, si c'est de l'amour, c'est censé nous rendre libres, en fait, et avoir envie, si on aime vraiment l'autre, en fait, de le rendre libre. Et à partir de ce moment-là, quand on y est et qu'on l'a aligné, finalement, cet amour-là, parce qu'on le ressent pour nous-mêmes, c'est quand on se retrouve entièrement et qu'on s'aime finalement soi, qu'on se rend compte qu'on a moins de manque, finalement, de l'autre, et que du coup, ben, on lui souhaite, en fait, vraiment le meilleur. On lui souhaitait le meilleur avant, mais en réalité, on avait envie qu'il soit dans notre vie, en fait. Et on voulait essayer quelque part, inconsciemment, de pouvoir essayer de contrôler ça et de le ramener, de dire: «Mais mince, il voit pas en fait qu'on est fait l'un pour l'autre, que c'est une évidence et qu'on est dans un lien d'âme et que c'est énorme et qu'en fait, c'est l'autre, c'est une partie de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que pourquoi on est séparés?» et cetera. Donc au début, c'est vraiment compliqué quoi, par rapport à ça et puis, à notre mode de fonctionnement en fait là qui se révèle. Mais en fait, c'est parfait dans l'autre, dans ses fonctionnements ou dysfonctionnements à l'autre, en fait, de s'échapper finalement quelque part de cette relation et du coup d'être obligé, nous, de revenir vers nous-mêmes, de se faire travail-là. Mais c'est grâce aussi, en même temps, énergétiquement, à l'amour que l'autre nous porte, qu'on est en capacité aussi de pouvoir faire ce travail-là, parce qu'il nous aime véritablement cet autre, même si il donne l'impression pas l'impression de partir et de vouloir de ne pas en vouloir, quoi. Mais son énergie, à la reconnexion, on s'est retrouvés, quoi. Et c'est quelque chose qui fait que, ben, y penser, c'est normal d'y penser tout le temps puisque vous portez cette énergie-là avec vous. Mais de se rendre compte que c'est possible d'avancer dans cette réalité pour vous et dans vos projets tout en étant accompagné finalement, c'est de l'amour et cet amour, quand on sort de nos propres traumas, de nos souffrances, de nos blessures et cetera, il reste plus que l'amour et il reste plus que l'amour avec cet autre et on n'a plus de comme d'injonction, de trucs de «il faut» ou quoi, c'est comme si c'est tout est OK et parce que vous êtes bien en fait avec vous-même donc vous n'avez plus d'exigence ou plus d'attente en fait et à ce moment-là, ben, vous dans cet amour qui s'installe vraiment, et que vous intégrez vraiment à ce moment-là, qui s'incarne, vous êtes en train de l'incarner, plus vous revenez dans cette réalité, plus vous êtes en train d'incarner cet amour et plus vous avez envie de laisser libre l'autre en fait, finalement de là où il en est, de ce qu'il a envie de faire et que tout devient vraiment OK en fait. Et vous vous rendez compte aussi vous finalement de vos agissements et cetera et de votre ce nouveau goût là de liberté, d'être sorti de trauma et cetera et qui voilà, ouais, du coup c'est une nouvelle énergie et ça, tant que j'y étais pas, que j'y goûtais pas, je pouvais pas en témoigner comme j'en témoigne là. Et moi, je veux juste vous aider à revenir là, à faire cet avancement-là, en fait, et par mes guidances générales, eh bien, pareil, finalement, de vous apporter quelque chose qui pourra vous permettre de vous ancrer. Et ça, pour moi, c'est vraiment de remettre ça, cette énergie-là, que je capte d'un autre monde qui est, qui est pas visible, qui est, voilà, qui est d'une autre dimension, et bien de vous aider à la ramener en fait dans cette dimension-là. On peut vivre dans cette réalité avec, ces 2 dimensions-là en fait, de les réunir. C'est ça la réunion aussi. C'est réunir ces 2 dimensions et se retrouver avec l'autre, c'est d'avoir réuni ces 2 dimensions-là en fait. Parce qu'avec l'autre, il y a toute une autre dimension en fait qui s'est installée dans les liens d'âme. Âme jumelle, flamme jumelle, il y a toute une dimension à la reconnexion avec l'autre qui vient et c'est parce qu'on vient la ramener dans cette réalité aussi, qu'il va pouvoir avoir réunion dans cette réalité, avec l'autre aussi et on ne le fait pas pour ça, à un moment donné, vous êtes en train de le faire et vous savez même plus que vous êtes en train de le faire, vous savez que vous faites pour vous, pour être bien, mais vous vous rendez même plus compte à ce moment-là qu'en fait, c'est ça qui va vous ramener, finalement, c'est parce que je le dis là que j'y pense et que ça me vient, en fait. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est parce qu'on s'ancre et qu'on ramène ces réalités-là qu'il y a la possibilité de pouvoir vivre, du coup, cette incarnation aussi avec l'autre à côté et de plus être à distance physique et de pouvoir la vivre ensemble. C'est parce qu'on arrive tous les 2 à la ramener ici et si vous y arrivez vous, l'autre peut y arriver et vous suit en fait aussi. Et c'est pas qu'il y en a un qui avance et que l'autre y suit, en fait l'autre fait un autre travail et vous, vous faites un travail. Et on s'est répartis aussi quelque part dans 2 corps, je le sens comme ça, je vous dis comme je le sens. Mais pour moi, on a décidé de se répartir dans 2 corps pour faire le travail chacun, et on s'est dit avant, toi tu vas faire tout ce travail-là parce on fait qu'un en fait, dans ce lien divin là. On ne fait qu'un, dans la meilleure version de nous-mêmes à tous les 2, on est un. Et donc on décide de dire: «Bah écoute, ça va être compliqué, nous 2 dans un seul corps, ça va être trop puissant et notre corps physique n'y survivra pas à toute cette lumière.
Et donc du coup, on va se mettre dans 2 corps et on va faire le travail, heu chacun séparément en fait, de notre côté dans des choses différentes. Toi, tu travailleras la blessure de rejet, toi la blessure d'abandon et puis un peu toi aussi la trahison et puis le voilà, on va vivre ça, ces expériences-là et ça va nous aider à travailler nos blessures et puis on se retrouvera, voilà, quand on a fini de faire ce travail-là, chacun de notre côté, eh bien on se retrouvera en fait et on va se retrouver, se reconnecter à un moment donné, se partager nos énergies pour, rééquilibrer ça et pouvoir nous aider avec ces 2 énergies-là plus puissantes, chacun de notre côté, on arrivera mieux à voir tout ce qu'il y a à voir et parce qu'on aura, l'énergie de l'autre et chacun aura une énergie de l'autre pour voir davantage clair, en fait. Parce que chacun séparément, on voit ce qu'on voit, mais quand on se reconnecte à l'autre, c'est comme si on voit plus large en fait, du coup, d'un seul coup. Il y a autre chose qui s'ouvre et donc c'est ce qui permet aussi en partie de pouvoir faire tout cet autre travail transgénérationnel, vie antérieure et cetera et qui fait que ça débloque plein de choses en fait et on a l'air comme ça des fois de se débattre avec l'autre, d'être séparés, de se demander ce que fait l'autre, mais le problème il est pas là et des fois finalement on est là, bah, c'est humain et normal parce qu'on a oublié en fait ce qu'on est venu faire parfois et ce qu'on est venu incarner, mais en fait c'est parfait, on fait exactement ce qu'on avait dit de faire avant de venir, c'est que chacun va faire son travail de son côté et on se retrouvera quand on aura fini, on se sera libérés tous les deux de notre passé et de tous nos trucs et traumas en fait, et bien on pourra se retrouver en fait à ce moment-là et, et voilà, il y a quelque chose vraiment qu'on peut faire dans ce lien d'âme là en duo qu'on ne ferait pas en fait tout seul entre guillemets et que l'autre travail c'est une partie de vous en train de travailler sur autre chose que vous en fait et c'est normal qu'on fasse pas le même travail et qu'on n'ait pas les mêmes fonctionnements et on est complémentaires dans ces duos là donc ce que moi je vais faire l'autre le fait pas et ce que l'autre fait je sais pas faire et j'éprouve pas les mêmes choses et je dois éprouver d'autres choses. Et c'est ça qui nous fait avancer tous les 2 énormément et qui nous ascensionne. C'est parce que justement, il fait un truc pendant que moi je fais autre et ça nous fait avancer, comme un catalyseur, quoi. On va beaucoup plus vite du coup à 2. C'est comme si on était à 2 pour bosser sur notre propre individualité à nous, en fait, avec l'aide de quelqu'un qui est là énergétiquement pour nous aider à avancer. Donc c'est incroyable ça, quand on y pense et quand je vois tout le système qui se met en place pour pouvoir faire ça en fait et que on, on, on fait ça, c'est qu'on en soit conscient ou pas. Aujourd'hui j'ai conscience de ça en tout cas. Eh bien je trouve ça incroyable et génial en fait. On est une équipe avec l'autre en fait. On est une équipe, même si on est à distance, même si on souffre, etc. On travaille. Et des fois, on se prend la tête parce qu'on comprend pas toujours l'autre, etc. Et qu'il y en a un qui a envie d'en être là, l'autre qui croit en être là, etc. Parce qu'en même temps se jouent nos égos, ce qu'on a vécu terrestrement. Donc c'est forcé que pendant ce parcours, il y ait des prises de tête parce que il y a des choses qui sont liées à nos conditionnements chacun, de là où on est né, de comment on a grandi, etc. De ce qu'on a cru croire que ça, c'était de nos peurs, en fait, qu'on avait, etc. Et de nos blessures, en fait, profondes, donc qui se confrontent aussi, même s'il y a des échanges qui sont absolument, pendant ces moments-là aussi divins et incroyables, eh bien, il y a des choses qui sont confrontantes l'un avec l'autre aussi et qui réveillent nos peurs, etc. Donc, et jusqu'à ce qu'on se défasse de tout ça, de nos blocages, de nos peurs, chacun de notre côté, en fait, et on le fait plus rapidement. Enfin, moi, c'est mon avis, hein, et c'est mon expérience ici hein, que je vous partage. Et si ça peut aider, ben tant mieux en tout cas, mais c'est ce que je ressens et que j'ai envie de partager pour vous aider aussi, en fait, dans votre avancement. Euh, et que c'est juste incroyable, en fait, et on est égaux l'un l'autre. Donc pour moi, quand je reviens au début de ce que je disais dans cette guidance, dans cette vidéo, parce que voilà, mais c'est on ne peut pas, en fait, on ne peut pas juger l'autre parce que déjà on ne sait pas exactement ce qu'il a vécu et ce qui en fait qu'il en est à ces fonctionnements-là de faire ça, mais c'est ce que fait l'autre au contraire, c'est une bonne nouvelle pour nous, il est en train de nous dire exactement ce qu'il faudrait qu'on mette en place dans notre vie, de ce qu'il faut qu'on bouge, de ce qu'il faut qu'on se défasse, de se détacher, etc. Et que dans tous ces attachements à lui, ces addictions ou autres, etc., qu'on pourrait voir, ça dit beaucoup des nôtres, de ce qu'il faut qu'on mette en place et qu'on avance dans notre vie, et pas dans le but de le retrouver lui, même si pendant un moment, c'est l'impression que j'ai eue, c'est de faire des choses où je me disais au début de ce parcours, de se dire, il y a quelques années, de me dire, je vais faire ça, comme ça on se retrouvera. Je sens qu'il faut mettre ça en place. J'avais capté qu'il y avait des choses que je devais mettre en place, et je me disais, je sens que si je mets tout ça en place, après on pourra se retrouver, tout ça. Donc je le faisais dans le but, au début, qu'on puisse se retrouver. Jusqu'à un moment donné, je dis, on se retrouve toujours pas, en fait.
Et puis de se sentir toujours: «Purée, faut encore mettre ça en place». Ou, et après c'était: «Ah non, mais je dois me défaire en fait. Je dois me défaire de ça». Mais c'est les 2 en fait. Il y a des choses qui se changeaient dans ma vie, que je sentais que je devais bouger, m'investir professionnellement, faire des choses et cetera. Et puis en même temps, je sentais que je devais me détacher, qu'on me créait des situations dans ma vie où sans arrêt je devais me détacher, où je nettoyais des choses sans arrêt. Enfin, il y a des moments, j'étais claquée, quoi. C'était un travail, mais intense, en fait. Tout en étant en contact avec cet autre qui, lui, faisait un autre travail, qui avançait à sa manière. C'est-à-dire voilà, chacun, je le savais à ce moment-là. Je savais que l'autre faisait son travail, en fait. Il y avait quelque chose qui était très conscient chez moi du fait de ça, et je l'avais vu dans mes rêves, en fait, qu'on était égaux, qu'on était des partenaires égaux, que chacun faisait son travail, qu'on était tellement liés l'un et l'autre énergétiquement, qu'on s'équilibrait l'un et l'autre. Qu'on est complémentaires, et que j'avais une fonction quelque part et lui une autre fonction, et que c'est comme ça qu'on allait avancer. Et c'était plus, et c'est pas pour autant que je l'ai vu que ça a été facile, hein, mais de savoir quand même des fois, de me dire: «C'est OK en fait». Heu et souvent moi, à l'inverse de ce que certains pourraient dire de leur autre en fait, moi je ressens autre chose. Je suis fière de mon autre, de mon jumeau. Et ouais, moi je le trouve super courageux. Heu, je le trouve incroyable toujours, même s'il m'a montré et toute sa partie sombre, et qu'il y a des fois c'est peut-être pas cool ou quoi. Bref, dans mes ressentis à moi où j'ai pu être blessée, je fais la différence entre mes blessures et lui, s'il a voulu me blesser ou pas, mais de voir ses blessures aussi à travers les choses qu'il pouvait me dire, mais en fait dans tout ce qu'il mettait en place dans sa vie, de tout ce qu'il avait envie en fait de vivre. Moi je le trouvais, courageux et très aimant, et cetera, et je sais qu'il faisait tout de son mieux, de tout son cœur, en fait, aussi. Et quelqu'un qui est profondément dans le cœur et qui avait envie de voilà, de vivre autre chose, en fait, et qui souffrait de sentir tout ça et qui n'arrivait pas à en sortir, et de se sentir comme dans un labyrinthe. Mais bon, je veux pas parler, pour lui ici, je veux juste exprimer ce que je ressens, parce que parfois on entend des vidéos où on parle de l'autre, moi c'est pas mes vibrations du tout en fait. Je ressens pas du tout l'autre comme ça, et je vois pas du tout l'autre comme quelqu'un de toxique, et je fais vraiment une différence entre j'ai vécu 17 ans avec quelqu'un de vraiment toxique et pervers narcissique, et qui te fait souffrir et qui a aucun sentiment en fait, et même s'il a pas voulu blesser, même ce toxique-là, pervers narcissique, et si c'est inconscient et que c'est une manière de se protéger, d'être, pas sympa, il y a jamais, après, de culpabilité ou de choses comme ça, hein. Ça n'existe pas chez le pervers narcissique. Il y a aucune culpabilité. C'est un sang-froid, c'est incroyable. Donc, pour le coup, et parce que je me suis reconnectée avec ce jumeau d'âme, j'ai vu toute son âme. Je sais profondément, qui il est, et même s'il a, inconsciemment essayé de montrer quelque chose de lui heu que moi je me disais: «Ben, OK, mais et pas de souci, en fait, je comprends». Je comprends aussi qu'on s'est incarné, qu'on est des êtres humains, qu'on a vécu des choses sur cette terre qui nous ont blessés, que du coup, on s'est pas encore récupéré, entièrement de notre âme, et on n'est pas dans la meilleure version de nous-mêmes, et bah, c'est OK, en fait, ça change rien, au fait, moi, pour moi, que j'aime l'autre, et cetera. Et du coup, ben ouais, moi vis-à-vis de l'autre, moi c'est pas possible même de traiter, les personnes avec qui il vit, et cetera, voilà, de toutes ces énergies dont on peut parler, et cetera. Oui, c'est vrai, par contre, il y a peut-être chez cet autre, effectivement des énergies toxiques et pervers narcissiques comme on en a eu dans notre vie, et donc lui, ça va être un travail qu'il fait après, de se détacher de ça. Alors vous l'avez peut-être fait, et pas sûr même, mais de faire avant. Mais qu'il y a comme des restes dans votre vie, pas avec peut-être un conjoint dont vous êtes défait, mais peut-être avec, des amitiés que vous croyez des amis, qui sont pas, de la famille finalement, et qui vient dire à propos justement d'une ancienne relation que vous avez eue, qui était toxique, qui vient dire quelque chose à propos de ce que vous avez vécu enfant, et que vous voulez peut-être pas aller voir, et cetera. Il y a peut-être quelque chose d'autre, vous, à aller voir, un travail à faire, qui est plus de sortir d'une toxicité chez vous que vous avez vue déjà il y a longtemps, et que l'autre le voit pas, mais l'autre se sortira de cette toxicité là où il est, peut-être,
là où vous avez été, vous, à un moment donné, où vous avez mis longtemps avant de vous en sortir. Moi, comment je vais pouvoir juger mon hôte de se sortir de liens toxiques quand je suis restée 17 ans avec un homme qui était toxique, en fait, et que j'ai mis un temps fou avant de savoir partir. Et, euh, et donc, comment je vais dire à juger quelqu'un, en fait, qui est dans une relation toxique en disant, faut que tu sortes, mais j'ai mis tellement de temps, moi-même, à voir clair, en fait, et à en sortir. Donc, on ne sait pas par quoi on passe. Mais je sais que dans ce lien d'âme, comme ça, dans ce parcours-là, il y a un chemin et un temps pour ça. Et que là, c'est ok de, finalement, c'est comme si on laissait ce masculin-là dans un espèce de brouillard avec ces personnes toxiques. C'était permis pendant un moment, en fait, le temps que vous, bah, féminine aussi, vous voyez des choses dans votre vie aussi, qui sont peut-être passées à voir, mais d'autres choses, en fait. De comprendre plus à propos de vous-même pour cette énergie féminine, d'où vous venez, de vos traumas à vous, de vous recentrer sur vous, de vous ancrer, d'être dans votre mission d'âme, de retrouver cette valeur personnelle sur vous, sans que ça vienne de l'extérieur. Voilà, je donne un exemple, mais chacun va savoir ce qu'il a à faire, en fait, pour se retrouver lui, se recentrer, etc. Et sortir de toute attente, de trouver cette libération et de sortir de tout aussi, d'un certain passé, en fait, qui n'est pas forcément la même chose, parce qu'on est complémentaire que ce masculin. Et quand vous sortez de ça, et ben le masculin, à un moment donné, ça peut se faire en un quart de seconde, et j'ai toujours vu ou senti comme ça, euh, ou d'un seul coup d'avoir une vision claire, de sortir de là et de cette toxicité, de se positionner et de mettre de tourner la page du jour au lendemain avec son passé. Et ça, j'en suis persuadée que ça peut se passer comme ça, en fait, comme ça peut se passer chez vous de cette manière-là aussi, d'une prise de conscience à un moment donné, en fait, sur quelque chose qui va venir débloquer, en fait, les situations. Et je suis persuadée, pour ceux qui sont véritablement dans un lien comme ça de flamme jumelle, qu'à un moment donné, les choses qu'on expérimente dans cette vie, dans le but d'avancer, en fait. Donc les expériences qui vont arriver dans vos vies, c'est des choses qui vont vous aider à voir clair. Et plus on verra ça, et plus on prendra conscience, en fait, de ce qui se joue là, etc., plus dans ces compréhensions-là, on va se libérer et sortir, en fait, de là. Et je le répète souvent, ce manque qu'il y a, où c'est l'énergie de l'autre qu'on ressent et qu'on a envie de sa présence, ou on a envie de cette relation, de la vivre, d'être dans cette réalité avec l'autre, etc. Et si c'est souffrant en y pensant, eh bien ça veut dire plutôt d'une souffrance, d'un manque de l'enfant en vous, en fait, qui a envie de retrouver quelque chose de serein qu'il n'y a pas eu avec un parent. Par contre, ça c'est ce que je ressens en tout cas, à un moment donné, parce qu'on pense toujours à l'autre, en fait, même quand ça va bien. Aujourd'hui, je me sens parfaitement bien, dans de belles vibrations, je me sens bien dans ma vie, c'est en train de s'aligner, j'ai l'impression de récolter enfin les fruits d'énormes efforts, d'une transformation intérieure, c'est incroyable, et je suis ravie de vous partager ça, et de m'entendre dire ça, et du coup, euh, je dis ça pourquoi? Parce que l'autre, en fait, lui, de son côté, fait aussi ce qu'il a à faire, en fait, dans ses changements à lui, etc. Mais vous, dans cet avancement, il y a quelque chose que vous faites et qui, pendant un moment, est toujours souffrant. Même si vous avancez, ben, quand on avance comme ça, il y a quand même toujours une souffrance du manque de l'autre, jusqu'à un moment donné, en fait, quand on se récupère entièrement et qu'on sécurise complètement, il n'y a plus ce manque-là, même s'il y a toujours envie. Et c'est ce que je réalise aujourd'hui. J'éprouve plus le manque comme je l'éprouvais, en fait, avant, comme si c'était ça qui allait combler et me guérir, en fait, de retrouver l'autre. Et en fait, de me combler, en fait, par moi-même aujourd'hui, d'être, voilà, de m'aligner comme ça, je ressens toujours pareil l'amour pour l'autre et toujours envie de partager avec l'autre, mais je suis en joie. Je suis en joie que ça se passe ou que ça se passe pas. J'en souffre plus, en fait. Donc je suis dans l'amour et j'ai plus la souffrance. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'avant, j'avais toujours cet amour divin aussi pour l'autre. Ça a toujours été très constant, ça. Mais par contre, il y avait toujours ces souffrances. Et je me disais, mince, je l'aime énormément, et pourtant, dans le lien, ça semble souffrant. Et en fait, c'était pas dans le lien que c'était souffrant. C'était dans mes blessures à moi, de ce qui était lié à quelque chose de plus loin, beaucoup plus loin. Et c'est parce que je répare ce beaucoup plus loin que je reviens entière, et que je m'aperçois, bah, toujours l'amoir pour l'autre. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de fuir non plus, finalement. C'est quelque chose où je me sens bien dans ce lien-là et que j'adore ressentir. Et cette énergie de l'autre, j'adore la ressentir.
Et, et en fait, cette énergie d'autre, c'est de l'amour, en fait. Et, eh bien, je le vis alors que l'autre est toujours pas présent, mais je le vis en joie, en fait. Il y a plus de souffrance liée à ça, en fait. Il y a plus de peur et plus de souffrance, plus d'attente liée à ça. Quoi qu'il arrive, maintenant, j'ai retrouvé cette sécurité en moi et j'ai l'impression de plus pouvoir la perdre, quoi qu'il arrive dans ma vie, en fait. Et ça, voilà, je comprends où on doit arriver du coup, c'était là en fait. Mais c'est quand on y arrive qu'on se dit: «Ah, c'était là en fait, qu'il fallait arriver». C'est comme quand je dis dans une de mes dernières vidéos, j'ai l'impression d'arriver, c'est pas une impression, j'arrive à la maison. C'est arriver à un endroit, un état d'être qui est si bon que là, c'est céleste, que là, voilà, j'ai trouvé ma place, je suis bien. Maintenant, je suis en sécurité et je vais conserver cette sécurité et améliorer encore ça de plus en plus et installer ça de plus en plus, en fait. Et peu importe après ce qui arrivera autour, je vais regarder tout ce qui arrive. D'ailleurs, je suis en train de regarder, de recevoir et et voilà, de goûter à ces cadeaux de finalement, de tout ce travail intérieur, de transformation et de m'apercevoir que, OK, alors ça le fait en fait, ça le fait vraiment. Voilà, pour vous encourager à dire, voilà, ça fait des années que je suis sur ce chemin en me demandant vraiment c'est quoi ce sentiment qu'on dit qu'on va se sentir bien et j'ai passé par des moments complètement dingues dans ma tête de me dire c'est fou de vivre un amour comme ça et de souffrir en même temps. C'était complètement dingue à rendre dingue, quoi, vraiment. Même si je faisais des compréhensions, que j'avais des messages, que je canalisais des choses, etc. Quand on le vit personnellement et quand on est dans la souffrance personnelle à cause de ses propres blessures, etc., ben, ça n'empêche que même si on fait plein de compréhension, il y avait quelque chose dans la mémoire de mon corps, dans la mémoire psychique, etc., dans mes corps de conscience, à soigner, en fait, et à ramener, etc. Et c'est parce que j'ai fait ça que je ressens plus la souffrance non plus dans ce lien, où il me reste plus que l'amour, en fait, et les peurs s'en vont, et ça se débloque extérieurement aussi, c'est énorme. Voilà, je voulais juste, je suis ravie de pouvoir vous partager ça en tout cas aujourd'hui et voilà, c'était très long quand même comme comme vidéo. Je vous dis à très bientôt.